On a vu un très bon match, alors avec certaines erreurs aussi, parce que c'est un match tendu, c'est un match engagé, c'est un match qui est incertain jusqu'à la fin, puisque c'est 1-0 simplement pour le Barça. Donc commençons par le club catalan, qui avait un problème, pas trop de résultats, parce que le résultat était plutôt là, mais un problème de jeu. Après, quand les bons joueurs sont là, quand ils sont de retour de blessure et qu'ils ont quelques matchs dans les jambes, quand tu as Pedri et quand tu as De Jong, automatiquement, au milieu de terrain, dans une équipe comme le Barça, qui est la philosophie du milieu de terrain absolu, c'est-à-dire le Barça, c'est le milieu de terrain. On a l'impression que c'est un club qui, s'il pouvait jouer avec 11 milieux de terrain, jouerait avec 11 milieux de terrain, mais j'exagère à peine. Mais le but de Joao Félix, tout le monde revoit cette petite balle piquée sur un grand gardien qui est Oblak. C'est magnifique. Mais quand on aime vraiment le Oblak. Comment ? Je veux dire que moi je trouve que sur le contrôle, qui n'est pas vraiment un contrôle parce que le défenseur il arrive. son ballon à jouer Félix. Exactement. Limite, et si Oblak il est bien prêt, s'il est déjà, il sort beaucoup plus vite et oui, il hésite un petit peu, mais enfin, il faut le mettre quand même. Enfin, je veux dire la construction. Oui, c'est l'organisation qui fait la différence. Et en plus, c'est pas avec son bon pied. C'est pas avec son bon pied. Il met du gauche. Oui, c'est vrai. Tu vois, donc, franchement, c'est parce que la balle, lui arrive pas. Voilà, un moment, bref. Mais quand vous voyez le départ de l'action, c'est Pedri qui est quasiment en position de défenseur central. La manière dont il relance, il fait gagner 30 mètres à son équipe. 30 mètres. Sur une seule relance. Et en fait, l'action, et après, il y a 1, 2, 3, il y a 4 joueurs qui sont dans ce truc, et il y a but. Et là, tu te rends compte de l'importance de Pedri. Et Pedri qui a manqué 12 matchs cette saison, dans le problème de jeu qu'il y avait au Barça, premièrement, Pedri n'est pas là, et après, il n'était pas forcément très bien physiquement. Là, en fait, la philosophie que veut imprimer Xavi, qui reste une philosophie de construction de jeu, de possession, etc., avec Pedri, c'est beaucoup plus facile. Et puis, tu as le travail défensif de Jong. Alors, De Jong, c'est très propre au milieu de terrain, mais De Jong vient souvent entre les défenseurs centrales. Il fait un sauvetage énorme. Tu as l'impression que c'est un défenseur central de 35 ans. Enfin, je vois ce que je veux dire. Il fait des sauvetages, et automatiquement, ça marche bien. Un bon Koundé aussi, d'ailleurs, au passage. Ouais, alors, Koundé, parce qu'il y a tout un débat à Barcelone, parce que, en fait, ni Koundé ni Araujo aiment jouer à latéral droit. Et là, tu vois, en fait, l'importance d'Araujo qui est plus important que Koundé. Donc c'est Araujo qui a eu gain de cause. Mais en fait, je pense que c'est mieux pour le Barça que Araujo soit défenseur central. Il est dans le top 5 des meilleurs défenseurs centraux du monde, à mon avis, parce qu'il est excellent, que de le gâcher un peu côté droit. Alors c'est vrai qu'il a commencé à le mettre face au Real parce qu'il y avait Vinicius, mais franchement, et j'ai trouvé Koundé finalement beaucoup plus intéressant offensivement qu'Araujo en jouant latéral droit. D'ailleurs, Koundé, il est sur le but du Barça. Autre bonne nouvelle. Après, on passera à la mauvaise nouvelle, c'est la découverte d'un remplaçant pour Ter Stegen. Ter Stegen est tellement essentiel ces dernières années, depuis qu'il est au Barça, il a sauvé tellement de points qu'il a des problèmes de dos. Alors, je ne sais pas si Polo a des infos à ce niveau-là, mais il y a peut-être un risque d'opération. Des problèmes lombaires. Alors, ils font ce qu'on appelle un traitement conservateur, c'est-à-dire un traitement de massage, de médicaments, etc. Mais il y a peut-être une possibilité d'une opération pour lui enlever ses douleurs. Et là, on se dit, sans Ter Stegen, vous avez le petit Iñaki Peña. Voilà. Qui fait hier 2 arrêts absolument exceptionnels, notamment sur le coup franc de Depay, qui va dans la toile d'araignée du côté gauche en regardant le gardien, en regardant le but. Il va la chercher main opposée, pleine lucarne. C'est vraiment magnifique. Et juste à la dernière seconde du match, il met bien son corps et il repousse une nouvelle occasion, une occasion de Correa. Donc voilà. Ce qui est marrant, Fred, petite pause là-dessus, une équipe Peña formée à la Masia avec son pote Arnau Tenas. Exactement, du PSG. Remplaçant de Donnarumma ce week-end, qui fait aussi le match de sa vie. Exactement, voilà, c'est intéressant. Je veux que tu me parles de Joao Félix quand même. Alors, tu as parlé de son but, parce que la façon dont il a célébré a fait réagir en Espagne. C'est vrai qu'il le fait en mode christique, quoi. Il monte sur les panneaux pub, les bras en croix. Moi, ça me gêne pas en fait. Je m'en fous qu'un gars marque contre son ancien club ou le club qu'il a prêté. C'est le club qui l'appartient. Chez moi, c'est impossible. Chez moi, c'est impossible ça. Ouais. Moi, je trouve ça un peu limite aussi. Les joueurs prêtés ne peuvent pas jouer contre leur club. Jouer. D'accord. Ah oui. Alors, lui, il a joué, il a marqué, il a célébré. Mais si tu joues pas, tu peux pas célébrer. En Espagne, il y avait une loi. Enfin, une loi. Il y avait une règle, ce qui fait que dans les contrats, et le Real faisait beaucoup ça, quand un joueur était prêté, il ne pouvait pas jouer contre. Le Real prête un joueur, mais il ne pouvait pas jouer.
Sauf que ça a été interdit par le règlement de la Liga. D'accord. C'est-à-dire que Bien. voilà, Bien. on peut pas. Oui. Ce genre de clause Très est bien. interdite. Très Moi, je bien. trouve ça très bien. Mais alors, João Félix, il est dans la haine absolue contre l'Atlético. Je ne sais pas si vous avez vu les coups qu'il s'est pris de la part de ceux qui sont ses partenaires, parce qu'ils sont dans le même club. Ça a été chaud. Hein. En même temps, ils les allumaient la veille dans la presse mais en ils les disant allumaient, Simeone surtout quoi. Mais bien sûr, mais Personne ne peut prendre du plaisir. Je schématise cette équipe-là. Qui ne joue pas offensivement. Ceux qui vous disent qu'ils en prennent, ils mentent. Ils mentent. Quand tu parles en off avec des joueurs de l'Atlético, ils te disent la même chose. Hein. Il a raison. Hein. Il n'a pas le droit de le dire. Mais ouais, enfin, je veux dire, je ne vais pas citer un joueur de l'Atlético qui ne joue plus à l'Atlético et qui joue en France aujourd'hui, qui m'en parlait souvent en disant c'est fou que de tels joueurs soient aussi corsetés. Mais bref, João Félix, il fait encore un très bon match. Mais le problème de João Félix, c'est que là, il était motivé par sa haine. Mais quand il n'est pas motivé, c'est-à-dire 80% du temps, c'est un joueur qui devient lambda. C'est ça le problème. Alors qu'il a un talent de malade, mais il a une sale attitude. Il n'est pas. Ah bah, je vois Richard, tu vois, qui dit une sale attitude, honnêtement. Oui, bien sûr. Et donc, João Félix, là, son but est beau, il est bon dans le jeu, etc. Il est ovationné. Mais quand il est sorti, etc. Mais est-ce que João Félix sera un jour un grand joueur ? Un grand joueur, c'est quelqu'un sur lequel tu peux compter toute l'année. Lui, on ne le voit que quand il a vraiment envie. Et il n'a pas tout le temps envie. Il faudrait qu'on parle de Lewandowski aussi ce soir. Tu lis dans mes pensées. Tu peux en 15 secondes et puis on le développera une autre fois parce que c'est 2 buts sur les 10 ou 11 derniers matchs. Hier, il fait un très très mauvais match. Il y a une occasion. Il loupe 4 occasions. On a l'impression que le déclin a commencé. Il est pas bien, il est énervé. On sent que physiquement, il est plus aussi à l'aise qu'avant et ça le dérange et il est en colère contre tout le monde. Il commence à y avoir un vrai débat à Barcelone sur. Il faudrait qu'on le mène ce débat justement. Un lundi soir, Fredo, avec toi. Oui, tout à fait. Et on va dire un petit mot rapidement sur l'Atlético quand même. Très très vite, mais là, c'est l'heure de la minute. L'Atlético n'a pas joué la première mi-temps, voilà, c'est tout. Ils se sont réveillés au bout d'une heure et ils auraient pu accrocher le match nul, et Griezmann un petit peu décevant, voilà. Mais ce match était plus essentiel pour le Barça que pour l'Atlético, parce que l'Atlético a un match en retard contre Séville et en cas de défaite, le Barça se décrochait, je termine là-dessus, de 7 points par rapport au Real et surtout de 7 points par rapport à Gérone. Et vous savez ce qu'il y a dimanche soir ? Barça-Gérone.